Bonjour bien-aimés. Je viens aborder avec vous ce jour un sujet très important, celui de la nouvelle naissance et du salut. Les chrétiens sont les gens qui croient en Christ. Et le choix de devenir chrétien est très souvent motivé par la volonté d'avoir part au salut, au royaume de Dieu annoncé par Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean au chapitre 3, verset 3, il est écrit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je reprends. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. À beaucoup de personnes, lorsqu'on demande si elles sont chrétiennes, elles disent oui. Un très grand nombre de personnes. Mais quand vous demandez à ces gens qui ont dit « je suis chrétien », est-ce que vous êtes nés de nouveau? Vous avez généralement moins de 10% des gens qui se sont déclarés chrétiens, qui disent « oui, je suis né de nouveau ». Cela signifie que peut-être ils n'ont pas écouté Christ, ou peut-être ils ne croient pas en lui, ou peut-être ils n'ont pas compris. Parce que si vous avez écouté et compris, vous aurez compris qu'on n'est pas censé être chrétien et ne pas naître de nouveau. Parce qu'un chrétien qui n'est pas né de nouveau, si ça existe, c'est quelqu'un qui ne verra pas le royaume de Dieu. Je dis encore, un chrétien qui n'est pas né de nouveau, si ça existe, c'est quelqu'un qui ne verra pas le royaume de Dieu. Je dis encore, un chrétien qui n'est pas né de nouveau, si ça existe, c'est quelqu'un qui ne verra pas le royaume de Dieu. Donc, celui-là qui dit qu'il est chrétien doit aussi pouvoir dire qu'il est né de nouveau. Car c'est la condition que Jésus-Christ a donnée pour voir le royaume de Dieu. Et lorsque celui à qui il lui parlait lui a demandé, ça veut dire quoi être né de nouveau? Est-ce que quelqu'un va rentrer dans le ventre de sa mère pour naître? Voici ce qui est dit dans Jean au chapitre 3, verset 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. À ce niveau, il donne de manière claire la définition de ce que c'est que naître de nouveau. C'est naître d'eau et d'esprit. Mais autant nous sommes contents de savoir ce que c'est que naître de nouveau, autant on se rend compte qu'on a maintenant qui être né d'eau, que signifie être né d'esprit. Dans la suite, nous allons ensemble, dans ce qui va suivre, ressortir une discussion, un échange que nous avons mené avec des bien-aimés pour essayer de clarifier ces notions ô combien importantes pour un chrétien. Parce que si vous négligez de comprendre ce que cela signifie, vous négligez aussi votre salut. Et vous pouvez être chrétien, mais louper le royaume de Dieu. Voilà, je disais qu'on est parti d'une chose à définir qui était c'est quoi être né de nouveau, c'est quoi la nouvelle naissance. Et en se référant à Jean chapitre 3 verset 5, où Jésus-Christ, à la suite de son affirmation précédente, dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, à Jean chapitre 3 verset 5, où Jésus-Christ, à la suite de son affirmation précédente, dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On se rend compte qu'il y a maintenant deux choses qu'il faut définir. La première chose, c'est quoi naître d'eau. Et la deuxième chose, c'est quoi naître d'esprit. Alors, je pense, en regardant les diverses définitions que j'ai lues, que vous avez données, que j'ai lues et écoutées, que dans ces définitions-là, bon, je ne sais pas, peut-être on a quelquefois dans certaines retrouvé des éléments de la naissance d'eau, dans certaines retrouvé des éléments de la naissance d'esprit.
Mais je veux d'abord commencer par la naissance d'esprit. Et vous demander, c'est quoi être né d'esprit? Maintenant, je pose la question à tout le monde, pas seulement à ceux qui ont dit qu'ils étaient nés de nouveau, mais à tout le monde, parce que tout le monde peut comprendre ou devrait pouvoir comprendre ce que c'est que être né d'esprit. Si quelqu'un qui a répondu à être né de nouveau dit juste que c'est estime que c'est la même définition qu'il avait donnée, il peut juste réagir là en disant c'est ma définition de naître de nouveau. Mais si quelqu'un a une autre définition de la naissance d'esprit, ce serait intéressant que peut-être 2 ou 3 personnes, tout au plus, pour que, bon, à moins de saisir, n'importe qui peut saisir, vraiment la saisie, tout le monde peut saisir en ligne, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un veut parler, on prendra peut-être que 2 ou 3 personnes qui parlent de ce que c'est qu'être né d'esprit. Les contributions sont ouvertes. Monsieur, moi je veux parler. Oh, débrouille-toi pour parler sans que ça siffle comme ça. Parce que les sifflets là étouffent même ta parole. Si tu peux parler sans que ça siffle, tu parles. Sinon, il vaut mieux saisir comme les autres. C'est bon, monsieur. Ça va maintenant, oui. Ok, pour moi, être né d'esprit, je vais un peu définir ça par un exemple. Nous sommes des êtres humains, nous naissons d'un parent, d'un père spirituel, qui sont, on va dire, biologiques, ça c'est un. Maintenant, mais par un exemple. Nous sommes des êtres humains, nous naissons d'un parent, d'un père spirituel, qui sont, on va dire, biologiques, ça c'est un. Maintenant, l'esprit, c'est avoir des parents qui sont vraiment forts par exemple, ça être né d'esprit, ça veut dire accepter que eux sont également des. Ah, tu dis que être né d'esprit, c'est accepter que tes parents sont des esprits. C'est-à-dire accepter que Dieu est ton parent, c'est ça? Ok, ça c'est ta proposition de ce qu'est être né d'esprit. J'avoue que je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas le casque, mais j'ai du mal à suivre effectivement ce que tu as dit. Je suppose que toi tu n'as rien suivi. Voilà. Ah, même avec les casques, on a eu du mal à te suivre. Donc on s'est dit que peut-être ce que tu as dit. Je suppose que toi tu n'as rien suivi. Voilà. Ah, même avec les casques, on a eu du mal à te suivre. Donc on s'est dit que peut-être ça aurait été bien si tu avais écrit. Bon, en tout cas, j'ai repris ce que tu as dit. Donc forcément, ceux qui m'ont écouté auront à peu près suivi ce que tu as dit. Alors, Daph dit que être né d'esprit, c'est vivre et agir conformément à la parole de Dieu. William dit que ça consiste à recevoir l'esprit de Christ. Est-ce qu'on a d'autres contributions? DC dit que c'est recevoir l'esprit de Dieu et ceci suppose le baptême d'eau. Et Elvera dit que c'est accepter. Voilà, ça fait un certain nombre de contributions. De toutes les façons, les contributions par écrit ne sont pas limitées. Donc à ce niveau, n'importe qui peut contribuer par écrit. Mais je vais déjà avancer et remarquer qu'effectivement, dans ces contributions, il y a diverses choses qui apparaissent. Certains parlent de recevoir l'Esprit de Christ. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est déclarer que Dieu est son Père. Et voilà. Quelqu'un a dit que c'est vivre conformément à la parole de Dieu. C'est vivre conformément à la parole de Dieu. Ça, c'était Daph, je crois. Alors, vivre et agir conformément à la parole de Dieu.
Je crois que c'est vraiment le même avis sur cette chose. Et je vais aller plus loin. Quelquefois, ce qu'on dit a l'air très simple, très facile à comprendre, mais dans le fond, ce n'est pas toujours aussi facile à comprendre que ça, ou à vérifier. Quand William nous dit par exemple que ça consiste à recevoir l'Esprit de Christ, j'ai envie de poser la question, comment on sait qu'on a reçu l'Esprit de Christ? Ou comment on sait qu'on ne l'a pas reçu? Parce que si tu n'as pas la réponse à cette question, tu ne pourras pas dire si tu es né d'esprit ou pas. Quand DC dit que cela suppose le baptême d'eau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas naître d'esprit sans être baptisé d'eau, et déjà on a reçu l'Esprit de Dieu, et si le baptême d'eau conditionne la naissance d'esprit, je vais déjà me poser la question finalement, ce sera quoi la naissance d'eau? Et Elvera a dit accepter, laisser l'esprit vivre en nous. C'est pareil la question. Comment on sait que l'esprit est en train de vivre en nous? Comment on sait qu'on a l'esprit en nous? Ou est-ce que c'est juste le fait d'y croire? Vraiment bon, je crois que j'ai l'esprit en moi. Parce que Jésus a dit que celui qui croit en lui, il aura l'esprit. Donc je crois que j'ai l'esprit. Comment on fait pour savoir qu'on a l'esprit en nous? Comment on fait pour savoir qu'on l'a reçu? C'est forcément une question, les questions que je me pose lorsque je vois les réponses. Oui. C'est forcément une question, les questions que je me pose lorsque je vois les réponses. Oui. S'il te plaît, parle à plus haute voix parce que ceux qui ici n'ont pas le casque n'entendent rien. Moi-même qui n'ai pas le casque, j'ai un peu de la difficulté à entendre. Parle à plus haute voix. Oui, je vais répondre en m'appuyant sur les Écritures, sur la question que vous avez posée. C'est quoi avoir reçu l'Esprit de Christ? Comment savoir qu'on a reçu l'Esprit de Christ? Oui, dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, puisque ça fait des apôtres, il y en a qui ont expérimenté ça. On n'est pas dans le temps, par exemple, Bonnet. Il y a Bonnet, il y a Pierre, et l'Esprit les a visités. Il y a Paul qui, durant ses déplacements, a rencontré plusieurs personnes à qui il a parlé de l'évangile. Et l'Esprit est descendu là sur la. Bref, avoir reçu l'Esprit de Christ, c'est une expérience. C'est une expérience. Comme ça, ce n'est pas une question. Donc, celui qui a reçu l'Esprit de Christ sait que je l'ai expérimenté. J'ai eu cette expérience-là. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à comment ça c'est qu'on a reçu l'Esprit de Christ. On a eu cette expérience du baptême du Saint-Esprit. Attention, voilà. J'allais te reposer exactement la même question. Te dire que si tu me dis que c'est quand j'aurai expérimenté que je saurai, ça ne m'avance pas du tout parce que je vais faire mon expérience comment tu as parlé. Ce sont des gens qui ont manifesté la puissance de l'esprit. C'est-à-dire que c'est à travers la manifestation de la puissance de l'esprit, manifester des choses que nous pouvons appeler des miracles, qu'ils sont cités, comme tu es en train de dire là. Mais la manifestation de la puissance de l'esprit n'est pas le quotidien de tout le monde. Donc, si effectivement il faut aller chercher la manifestation de la puissance de l'esprit, pour savoir si on a reçu l'esprit, je pense que effectivement ce serait vraiment un critère de distinction, mais dans le cadre de ce critère-là, beaucoup de gens seraient disqualifiés totalement. Il nous resterait aujourd'hui peut-être en très grande partie